Alors l'hacienda, c'est un terme qui convoque un imaginaire à entrées multiples. D'abord, historiquement, une hacienda, c'est une grande exploitation agricole dans laquelle tous les éléments de la vie quotidienne, la maison, la salle de bal, l'église, sont dans le même périmètre que l'espace du travail et l'espace de la production. C'est une métaphore qui a été réutilisée par un situationniste russe, Ivan Steglov, dans les années 50, pour son formulaire pour un urbanisme nouveau, et dans lequel Steglov déplore en quelque sorte l'uniformisation et la banalisation de nos espaces publics, et comment finalement la société de consommation est en train complètement d'exploser les rapports humains. Et il le dit très joliment à la fin de son formulaire, l'hacienda n'existe pas, il faut construire l'hacienda. Et que finalement, dans cette société, entre le vide-ordure et l'amour, la jeunesse de tous les pays a choisi le vide-ordure. Donc évidemment, projet utopique porté par ce situationniste russe. Et c'est ce même imaginaire qui va être réinvesti dans les années 90 par Joy Division, groupe de rock très célèbre, et qui va monter en hommage à ce manifeste une boîte de nuit mythique qui s'appelle l'hacienda. Et l'hacienda, ce sera un moment foisonnant pour toute une génération. Ce sera le début de la scène house anglaise, mais ce sera aussi le lieu de la rencontre entre des plasticiens, des musiciens, des graphistes. Finalement, tous ces gens extrêmement influencés par les avant-gardes artistiques et qui vont réinvestir dans du graphisme, dans de la signalétique de cette boîte de nuit, sur les affiches de promotion de leurs concerts, sur les pochettes de disques, comment finalement ils vont réinvestir cette histoire des avant-gardes. Et puis, eh bien, désormais, avec Bruno Penado, il faut reconstruire l'hacienda. Et ce sera à partir du 20 mai 2016 au MRAC, Musée régional d'art contemporain Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, à Sérignan, dans l'Hérault.